Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. J'ai eu l'idée d'un coup de faire cet épisode parce que tout simplement j'ai mis la conscience sur quelque chose qui je pense en fait est déjà présent dans tous les parcours et à tout moment du parcours. Et peut-être que vous allez me dire, bah oui, non mais c'est évident, on s'en est rendu compte depuis longtemps. Mais moi j'en ai pris conscience juste là. En fait, je me rends compte que finalement, le but ultime de ces parcours sacrés, c'est de renouer avec Dieu. Ce sont des parcours d'amour inconditionnel, et ça on le dit partout. Par amour inconditionnel, très souvent on entend l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de notre autre. Et moi la première, c'est vrai que dans les anciens épisodes de podcast, je ne parlais pas forcément d'amour de Dieu. Or selon moi c'est une erreur parce que comme on peut le dire dans, je pense, toutes les religions, Dieu est amour. Moi, cette phrase, c'est vrai que j'avais pas forcément posé la conscience dessus. Quand j'entendais Dieu est amour, et c'est peut-être juste moi, j'entendais Dieu est bienveillant, Dieu porte les qualités de l'amour. Et en fait, c'est plus que ça. Dieu est amour, c'est... Dieu est amour dans le sens, c'est tout ce qu'il est. Il est amour, point. Il est l'énergie d'amour qui a donné naissance à ce monde. Et si j'en reviens à notre parcours sacré, notre autre, c'est l'élément qui vient créer la brèche suffisante dans nos protections, nos carapaces, pour faire entrer l'amour. Mais pas juste n'importe quel amour, pas un amour superficiel de passage, le vrai amour divin. Et c'est ça qui fait l'éveil spirituel qui suit le début de ce parcours. Et vous savez, comme on utilise l'expression, et je la trouve très rigolote, où on dit il faut être fêlé de toute façon pour faire entrer la lumière. Pour moi, c'est vraiment ça, en fait. Le début du parcours, c'est quand l'autre vient créer la brèche, ou vient nous fêler, pour faire entrer à l'intérieur de nous la lumière. Et une fois que l'amour, la lumière, est entrée, il n'y a plus de retour arrière possible. Parce que c'est ça la vérité. Et en fait, c'est ça qu'on cherche tous en tant qu'être humain. C'est reconnecter à l'amour véritable. L'amour inconditionnel, comme je l'ai dit, c'est l'amour inconditionnel de soi, de l'autre, mais en fait, l'amour, c'est Dieu. Au sens littéral. Et nous, on est issus de Dieu. Et du coup, ce parcours, il nous ramène ultimement à Dieu, à le faire entrer, revenir dans notre vie, et à s'en remettre à lui. Bon, quand je dis lui, c'est pour que ce soit plus simple pour parler. Je ne pars pas du principe que Dieu est un homme. Pour moi, Dieu est une énergie, et l'énergie à la base de tout. Et au final, ce fameux lâcher-prise, c'est aussi ça. Par rapport à son autre, et aussi par rapport à la vie. Et donc, retourner à Dieu, c'est aussi retourner à l'amour universel, originel. Et je pense qu'il y a toujours un moment dans ce parcours où on reconnecte avec Dieu. Et je pense sincèrement aujourd'hui que c'est la clé de ce parcours. Parce que renouer avec Dieu, c'est renouer avec notre essence divine. Parce qu'on porte cette énergie d'amour en nous. Comme on dit dans les religions, alors moi je suis pas très religion et je suis pas très calée en religion, donc peut-être que je vais faire des erreurs en disant ça, mais moi j'ai toujours entendu qu'on disait qu'on est fait à l'image de Dieu. Et souvent on interprète ça en se disant que Dieu c'est un grand bonhomme qui a créé des petits humains à son image. Et en fait je pense que si on va au-delà de cette métaphore visuelle, c'est surtout qu'on est fait de la même essence que Dieu, parce qu'on est fait d'amour, de la même énergie d'amour. Et quand on reconnecte à Dieu, donc ça nous permet déjà de renouer avec notre essence divine, c'est un peu comme si, dans notre expérience terrestre, quand on ne connaît pas ses racines, c'est une véritable souffrance. Et donc il y a toujours cette quête de savoir d'où l'on vient pour savoir où on va. Et je pense que quand on renoue avec notre essence divine, et qu'on reconnecte à Dieu, c'est un peu le même type de quête, mais sur un plan spirituel.
Et je pense que ça apporte le même type d'apaisement que quand on n'a pas connu ses parents et qu'on les retrouve. Il y a une forme d'apaisement à l'intérieur, de quelque chose que l'on cherchait comme une course que l'on menait, et ça vient se poser une fois qu'on la trouve. Reconnecter à Dieu, c'est aussi faire en sorte que son autre ne soit plus la source d'amour que l'on souhaite recevoir à titre principal. En fait, une fois qu'on reconnecte à Dieu, on se rend compte qu'il y a un amour énorme, illimité, accessible à tout instant et à tous, pour tous. Et on a, entre guillemets, juste à demander et à recevoir, à accepter de recevoir pour recevoir. Et énergétiquement, mine de rien, je pense que ça joue aussi à relâcher la pression sur ce lien. Parce que notre autre ressent aussi cette pression quand il sent qu'il est la seule source d'amour que l'on souhaite recevoir. Tout simplement aussi parce que ça vient diminuer les attentes que l'on fait peser sur l'autre, et du coup sur le lien. Pour moi, reconnecter à Dieu, c'est aussi se sentir moins seul. Savoir et sentir qu'on a un filet de sécurité derrière soi. Et vous savez, quand je parlais de lâcher prise il y a un instant, c'est aussi à ça que je faisais référence. Quand on sait que Dieu est là pour nous, et qu'il y a ce filet de sécurité derrière nous, quand on a suffisamment confiance en Dieu, on a forcément confiance en soi. Parce qu'on sait qu'il guide nos pas vers la meilleure destinée pour nous. Et du coup, on en vient à ne plus avoir besoin de calculer chacun de ses pas et à juste se laisser porter par la joie. Et pour moi, tout revient à ça finalement. Revenir à son cœur, revenir à sa joie, se connecter à l'amour inconditionnel. Ce sont autant de chemins qui ramènent à Dieu. Le point central de tout ça, c'est Dieu. Pour moi, Dieu, c'est l'amour, c'est celui qui donne la foi, c'est celui qui confère le lâcher-prise, et c'est celui qui donne la confiance en la vie. Et donc pour moi, ce parcours sacré, c'est donc revenir à Dieu, mais pas juste le timing divin. Pour moi, Dieu, c'est pas Dieu est là et il va faire ce qu'il faut pour faire avancer le parcours, parce que ça, je l'entends parfois. Et pour moi, c'est ne pas prendre sa responsabilité sur ce parcours. Dieu, pour moi, c'est pas du tout quelqu'un qui va faire à votre place. C'est pas lui qui a sa grosse montre et qui regarde et qui dit « je ferai en temps voulu ». C'est à vous de faire, vous êtes responsable sur ce parcours. C'est la source à laquelle se reconnecter et c'est la source à écouter. Et donc revenir à l'amour, c'est revenir à l'amour en soi aussi. Comme je le disais dans l'épisode de podcast précédent, c'est aussi guérir la séparation à l'intérieur de soi. C'est-à-dire mettre fin au rejet des parts de nous, qui nous semblent pas assez bien, pas assez aimables, pas acceptables. Et donc, l'autre, il est là pour nous montrer notre séparation intérieure. Et en général, les problèmes qu'on a avec nous, en séparation intérieure, ce sont les mêmes problèmes que l'on a avec notre autre. C'est lui qui va mettre la lumière, le projecteur sur « il y a ça à l'intérieur de toi, tu es séparé de toi-même ici, et je te le montre ». Et donc, plus on diminue la séparation en soi, et plus on fait entrer l'amour à l'intérieur de soi. Et pour moi, c'est ça. Le but de ce parcours, c'est d'avoir une relation à soi et à Dieu qui soit apaisée, tout juste avant d'avoir une relation apaisée avec son autre. Ou en tout cas, c'est ça qui y mène. Et je tiens à revenir quelques instants sur la notion de timing divin et le fait que beaucoup de personnes se cachent, si je peux dire ça comme ça, pour être un peu brute de pomme, derrière le fait que Dieu, l'univers, la source, va faire ce qu'il faut pour faire avancer le parcours. Pour moi, en tout cas, c'est faux. Pour moi, Dieu, il est là pour vous mettre sur votre chemin, ce qui vous permet d'avancer. Mais selon le libre arbitre que vous avez sur votre parcours, vous pouvez tout à fait, entre guillemets, procrastiner toute votre vie et ne pas faire avancer ce parcours. Parce qu'il y a des peurs. Parce que c'est trop difficile. Surtout parce qu'il y a des peurs, en fait. Et pour moi, Dieu, il n'est pas responsable de ça. Parce que parfois, je trouve qu'il y a au niveau humain une difficulté à prendre sa responsabilité et à regarder les choses en face.
on a tendance à vouloir mettre les choses à l'extérieur parce que c'est plus confortable. C'est la même chose quand on en vient à accuser son autre parce qu'il se comporte mal, parce qu'il nous traite mal, parce qu'il ne fait pas ce qu'il faut. Alors évidemment, il ne faut pas accepter de maltraitance, il ne faut pas accepter de maltraitance sur quelque plan que ce soit. Il faut toujours se faire respecter, et respecter ses valeurs, ses limites, ses besoins. Je le répéterai jamais assez. Mais si l'autre il se comporte comme ça avec vous, c'est aussi pour vous montrer que vous autorisez quelqu'un d'extérieur à vous traiter comme ça. Et c'est ça qui n'est pas juste. Et c'est là où vous avez une possibilité d'agir. C'est à partir de là que vous pouvez vous positionner. Et donc, Dieu, pour moi, c'est pas le grand Manitou qui a sa grosse montre et qui va dire c'est pas encore le moment, il faut attendre. Oui, bien sûr, il y a la notion de temps sur ce parcours et le temps, il permet d'intégrer des choses. Et selon les personnes et selon les parcours et selon peut-être les vies antérieures qu'on a eues, il va y avoir besoin de plus ou moins de temps pour avancer de la manière juste. Ça, c'est indéniable. Mais il ne faut pas non plus, à l'inverse, se cacher derrière le timing divin en ne faisant rien, en n'allant pas voir à l'intérieur et en espérant que le timing divin et Dieu viendront vous amener votre autre en réunion. C'est ça que je veux dire. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion de prendre conscience, en tout cas, comme je vous disais, peut-être que pour vous c'est déjà quelque chose d'acquis, mais pour moi il y a vraiment une conscience sur quelque chose qui je pense était à l'intérieur de moi, qui était en train de se passer, et qui là vraiment est en train de s'intégrer et de remonter au conscient, de vraiment me dire que j'ai envie consciemment de faire de la place à Dieu dans mon quotidien. Et je me rends compte que plus je lâche prise et plus je fais confiance à Dieu et à là où il m'amène, et plus les portes s'ouvrent aisément pour moi. Et plus je fais confiance, plus je lâche prise, et plus ça se déroule sans effort. Et plus je vois Dieu comme la source d'amour universel, originel, plus ça me permet de vraiment relâcher cette pression sur mon autre et de me rendre compte que aujourd'hui, quand je pense à me connecter à Dieu, j'ai le même enthousiasme et la même hâte que avant, quand je pouvais me dire que j'allais avoir un échange avec mon autre. Et c'est en ça que pour moi, cette relation, elle est divine. Du fait de sa nature, de la proximité qu'on a, cosmique et ensuite terrestre, avec notre autre, on touche au divin. On touche au divin, mais pour y revenir vraiment. Et j'ai pris le temps, juste avant cet épisode, juste avant de l'enregistrer, de canaliser Dieu pour avoir un peu son insight sur le parcours des flammes jumelles, des parcours sacrés. Essayer de comprendre, avoir une vision un peu peut-être différente ou complémentaire. Voilà. Du coup, je vais vous livrer ce que j'ai canalisé. Ce que j'ai reçu, c'est que les humains, ils ont du mal à se voir tels qu'ils sont et à se reconnecter à eux spontanément. Et donc les flammes jumelles, c'est un moyen comme un autre de projeter à l'extérieur ce qui est à l'intérieur pour que ce soit plus visible et plus facile pour évoluer. C'est pour ça qu'on fonctionne en miroir parfait, pour s'aider justement parce que c'est extrêmement difficile de se voir vraiment en étant à l'intérieur de soi. Et en plus, il y a l'ingrédient secret qui est l'amour, car l'amour et la peur sont les deux seuls ingrédients qui font vraiment bouger les gens sur des choses importantes de leur vie. Tout simplement parce que l'amour, c'est l'énergie à l'origine de tout, et la peur, son contraire. Donc, la peur, c'est la seule chose qui est suffisamment puissante pour faire obstacle à l'amour. Et du coup, inversement, l'amour, c'est la seule chose qui est capable de faire sauter l'obstacle de la peur. Et donc c'est pour ça qu'on passe par une forme amoureuse, qu'on tombe amoureux, amoureuse de sa flamme jumelle, parce que ça permet de transcender tous ces obstacles et toutes ces peurs. Et donc je lui ai demandé, est-ce que l'objectif c'est bien de retourner à toi ? Et ce que j'ai reçu, c'est que en fait, on a tendance à tout séparer sur Terre. Il y a moi, il y a mon autre, il y a Dieu. Mais en fait, c'est pas vraiment comme ça. Tout est interconnecté. Moi, c'est Dieu, Dieu c'est moi, mon autre c'est Dieu, Dieu c'est mon autre. Et ce qui se passe, c'est que on a une prise de conscience au bout d'un moment sur ce parcours que le retour à moi et l'amour de l'autre, c'est en fait le retour à Dieu et l'amour de Dieu. Mais
on peut aussi faire ce chemin sans conscientiser. Parce qu'on passe par l'énergie d'amour pour transcender ses peurs. Donc, en se rapprochant de l'énergie d'amour, de toute façon, on se rapproche de Dieu. Ce que je reçois aussi, c'est juste que ça peut être plus simple de faire le chemin, la démarche, en se disant qu'on a Dieu à nos côtés, qui nous soutient, et que ça personnifie cette énergie d'amour à travers l'image de Dieu, et ça peut faciliter le fait d'avoir une relation à l'amour au quotidien. Ce que je reçois aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui s'empêtrent dans ce parcours, car ça reste bloqué au niveau de l'ego, des blessures que l'autre a infligées, alors que le but, c'est de prendre de la hauteur. Ces souffrances, elles sont là pour casser le moule dans lequel on s'était forcé à entrer. En fait, je vois vraiment l'image d'un moule comme une forme humaine un peu plus grande que nous, dans lequel on est entré et qui nous enferme, qui est complètement hermétique. Et ce que je reçois, c'est que ces souffrances, elles sont là pour casser le moule dans lequel on s'était forcé à entrer, et qu'il n'y a que suffisamment de souffrances qui pourront faire péter les carcans dans lesquels on s'est bloqué, et c'est pour ça qu'il y a des souffrances sur ce parcours. Bon, du coup, j'ai pas résisté à poser la question qui est ma croyance à moi, c'est que plus on résiste et plus on a des épreuves douloureuses. Est-ce que c'est vrai ? Et donc, ce que j'ai reçu, c'est que, en fait, si on résiste, c'est qu'on s'accroche à ce carcan. En fait, c'est comme si on est rentré là dans cette fameuse forme et on s'y accroche par peur de l'inconnu. Et en fait, c'est le fait de s'y accrocher qui est douloureux. Et c'est aussi parce que on a pu goûter à quelque chose de différent, du coup on a un cadre de référence plus grand, on sait qu'on pourrait avoir accès à quelque chose de plus grand, mais par peur, on s'accroche au cadre de départ. Et c'est le fait de savoir ça qui est douloureux. En fait, tant qu'on est dans un cadre de référence moulé, cadré, mais qu'on ne s'en rend pas compte, c'est moins douloureux. Mais quand on sait qu'on peut avoir mieux, qu'on peut être libre, c'est là que ça devient douloureux. Et j'ai demandé quand même s'il y avait des petits conseils pour nous, qui sommes sur ce parcours. Et donc là, il m'a montré qu'en fait, on est sur le chemin, et que sur notre chemin, on a comme des petites ampoules de lumière qui éclairent ce chemin. Et il me dit, il faut y faire attention à ces lumières, et c'est important parce que il me dit que certains marchent le nez en l'air ou marchent sur ces lumières sans même les voir. Ils sont tellement en détresse et déboussolés qu'ils n'arrivent même plus à les voir. Et donc, il me montre qu'on a besoin de prendre du recul et de la hauteur pour les voir, c'est-à-dire prendre un instant pour s'arrêter et s'écouter pour voir dans quel sens on est poussé. J'ai terminé cette canalisation ici. J'espère que cet épisode vous apportera des ressources pour nourrir votre réflexion intérieure. N'hésitez pas à me partager, comme toujours, vos avis, vos idées en commentaire. Je vous remercie infiniment d'être toujours plus nombreux ici sur cette chaîne et nombreux à me faire confiance, que ce soit pour des guidances ou des accompagnements. Je suis tellement heureuse de pouvoir désormais consacrer 100% de mon temps à ce parcours qui me fascine autant qu'il me passionne. Donc merci encore de me permettre de vivre ça, de continuer à vivre de tout ça et d'être plongée dans cet univers au quotidien. Merci infiniment. Je vous dis à très vite. Je vous souhaite une très belle continuation. Et en attendant, moi, je crois en vous.